Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous remercions de passer quelques minutes avec nous dans notre étude biblique hebdomadaire. Zami kap koute nous, frère Maxime yo, grâce mon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier parole là ensemble avec nous. Et merci tout du fait qu'on prend un petit temps pour cliquer sur aimer, commenter ou bien pour abonner à la chaîne, quelle que soit la plateforme qu'on va écouter là. Que bon Dieu bénisse nous pendant que nous avons passé un petit temps pour nous étudier parole. Est-ce que vous va jamais entendre genre de questions ça gagne un vieil adage, une sorte de commentaire qu'on dit que les plus facile pourquoi yon menti qu'on entendait souvent que pourquoi yon vérité qu'on pas entendait trop souvent. Il est plus facile de croire un mensonge que l'on a entendu 1000 fois que de croire un fait que personne n'a entendu auparavant. Donc, l'autant dont on mentit en pile, et bien on doit venir quoi c'est vérité liée, et l'autant de vérité à Kounia, et bien vérité à sonner aux gens étranges, parce que ou tellement entendu mentir depuis longtemps. Donc, c'est ça, nous allons garder aujourd'hui dans une question que vous m'avez posée, non? Question c'est, pour qui ça l'église du Christ pas canoniser moun, même gens l'autre l'église fait? Pourquoi l'église du Christ ne canonise-t-elle pas les gens comme le font d'autres églises? Pour qui ça l'église du Christ pas fait moun saint, pas même gens l'autre quelques l'autre église fait? Ce sont très belles questions et comme d'habitude, n'a quitté Bible en parler. Tout d'abord, que signifie canoniser? Eh bien, selon la Rousse, canoniser, c'est accorder la sainteté à quelqu'un. L'on dit ou canoniser ou moun, c'est comme si ou rend moun nan saint. Ou fait moun nan vini yon saint, ou fait moun nan vini yon sainte. Donc, canoniser son bagay qui fait, et gen pile côté qui fait canonisation, donc, faut nous quitter Bible en parler comme nous disons. Donc, canoniser une personne défunte, selon, c'est fait moun sa tourner un saint. Donc, est-ce que l'Église fait ça, et s'il fait, sous qui ça le fait? Avant canonisation, eh bien, goma yorele et béatification. Donc, l'Église catholique, ordinairement, fait béatification, ça veut dire, côté pape déclarer que moun sa vini ou bien heureux, et bien après, béatification, et bien c'est là ça pour gagner et canonisation, moun ça pour venir au saint, etc. Pour venir au saint ou bien sainte. Donc, canonisation, c'est pas qui très courante. L'Église catholique romaine, par exemple, déclarait en pile moun saint pendant un temps passé là. Par exemple, commencé 12 mai 2013 à 24 avril 2021, Pape François canonisé 899 morts. Ça veut dire que Pape ça a fait 899 morts tourné saint. L'Église catholique romaine a déclaré de nombreuses personnes saintes au fil des ans. Par exemple, du 12 mai 2013 au 24 avril 2021, le pape François a canonisé 899 morts. Cela signifie que le pape a accordé la sainteté à 899 morts. Mais d'où vient cette histoire de canonisation? Est-elle basée sur la Bible ou sur des traditions humaines? Est-ce que parole canonisation ça, c'est la Bible qui dit pour faire ou bien c'est tradition les hommes qui dit pour faire? Eh bien, nous avons dit que pas aucun côté dans la Bible, aucun monde te jamais canonisé ou monde te jamais fait un monde saint. Pas dans la Bible. Pas un monde qui juste assez pour le faire ça. Ou son Romains 3:23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si tu as un monde qui te saint assez pour faire travail ça, eh bien c'est apôtre le tapier.
Parce que apôtre, comme vous connaissez, te recevoir le Saint-Esprit dans main Jésus-Christ. Christ te promesse ça que te fait, que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ou songez dans Jean 14, versets 25 et 26, Christ dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 6 à 8, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Saint-Esprit était pour mettre le Saint-Esprit aux apôtres. Et comme on est dans Acte 2, promesse accomplie. Le jour de la Pentecôte, sous l'acte 2, eh bien, apôtres recevoir le Saint-Esprit, Jean-Christ est promettre liant. Donc, nous voyons que apôtres te recevoir une révélation spéciale de l'Éternel. Et malgré ça, apôtres pas fait personne saint. Non seulement apôtres pas fait moun saint, même moun qui te vinn apprendre dans mes apôtres, d'après Acte 2, 42, chrétiens te persévérer dans l'enseignement apôtres, eh bien, moun sa yo non plus, pas de faire aucun moun saint, pas de canoniser aucun moun. Il était passé environ après 1000 ans, presque 1000 ans après le christianisme existait, après que l'église ouvrit, presque 1000 ans avant que un premier pape vienne faire un monde saint. Le premier saint canonisé par un pape fut Ulrich, évêque d'Augsbourg, décédé en 973 et canonisé par pape Jean XV au concile de Latran de 993, presque 1000 ans avant que premier moun yore les saints ou un pape réussi dit m'va faire un moun saint. C'est pas la Bible qui va le droit. Le pape Alexandre III, par exemple, a commencé à réserver les cas de canonisation au Saint-Siège. Et cela est devenu une loi générale sous Grégoire IX, qui était pape de 1227 à 1241. C'est pas la Bible qui baille moun droit fait canonisation, fait moun tourner saint. C'est pas la Bible, c'est tradition les hommes. Et on connaît que mon Dieu pas d'accord avec cause canonisation, pas d'accord avec et doctrine les hommes, tradition les hommes. Parce que lors dans Marc chapitre 7, verset 1 à 8, Jésus indique clairement que il n'est pas d'accord à cause de tradition les hommes. Marc 7, verset 1 à 8, on nous lit. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. C'est une tradition. Ce n'est pas le lavage des mains comme nous le connaissons, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des couches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Ils demandent à Jésus-Christ, pour qui ça disciples pas participer dans la tradition nous yo? Ils pas fait même ça n'a fait. Christ répond dans verset 6, Marc 7, verset 6, à continuer à nous regarder. Hypocrite, Esaïe t'a bien prophétisé sur nous, parce qu'il t'a dit, peuple ça honoré, peuple ça bon valeur avec bouche, avec, mais cœur loin. C'est en vain, il a honoré, c'est en vain, il a bon gloire,
parce que ça y a enseigné, c'est tradition, les hommes. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous mettez en pratique la tradition des hommes. C'est ce que dit le Seigneur. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous mettez en pratique la tradition les hommes. Bien pile monde qui a fait ça aujourd'hui, ils ont quitté ça, bon Dieu dit faire, ils ont fait le pas faire, et puis ils ont mis en pratique ça les hommes dit, commandement les hommes. C'est ça qu'il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition humaine. Alors pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, Luc 6, 46, Christ dit, pourquoi sont après les maîtres, et vous pas le faire, ça me dit fait. Selon la Bible, moun qui saint yo, eh bien c'est chrétien. Tout chrétien, toute chrétienne, selon la Bible, c'est saint. Ou pas besoin pour venir et leur mourir pour y faire saint, mais ou tout saint pendant vivant. Côté-moi ça, eh bien nous prenons lire verset yo. Comme nous disons, on a quitté la Bible à parler. Nous disons que la Bible reconnaît que tout chrétien comme des saints et toute chrétienne comme des saintes pendant qu'il y a vivre là. Ce n'est pas leur mourir ou moun pas fortuner saint parce que pas aucun monde qui a droit ça. Pas aucun monde qui a droit fortuner saint. Parce que la Bible claire là-dessus. Soulignant et Romains chapitre 1er ou dans Corinthiens 1 Corinthiens 1 verset 1 à 2, 2 Corinthiens tout premier chapitre dans épître ça yo, ou après que chrétiens yo, c'est eux même que la Bible relève saint. Très important. Il y aurait les moun saint si c'est pas ça la Bible dit parce que la Bible relève chrétiens yo saint. Si vous êtes chrétien, ou c'est un saint, si vous êtes chrétienne, ou c'est une sainte. C'est ça la Bible dit. Lis Romains chapitre 1er, verset 1er et 2, 1 Corinthiens 1er, verset 1 et 2, 2 Corinthiens 1er, verset 1 et 2, lis Philippiens 1er, verset 1 et 2, tout chapitre ça yo, tout dit que moun qui chrétien, c'est lui-même qui saint. L'apôtre Paul dit dans Romains 1er, verset 1er, et 2 dit à l'église qui dans Rome, à nous-mêmes qui saint yo. Il dit même bagala dans Corinthiens chapitre 1er verset 1 et 2, il dit dans l'église qui dans Éphésiens 1er verset 1 et 2, il dit dans chrétiens qui Éphésio, à tous nous-mêmes qui saint yo, à tous saints qui dans Éphésio. Dans Corinthiens 1 verset 1 et 2, il dit eh bien tout chrétien qui dans Éphésio, qui dans Corinthiens, tout et qui saint selon sa Christ. Donc lit 1 Corinthiens chapitre 1 et 2, Éphésiens 1er verset 1 et 2, Philippiens 1er verset 1 et 2, les Colossiens 1er verset 1 et 2, ou après tout ça, c'est chrétien qui saint, c'est chrétien qui saint, c'est pas leur mourir ou moun vin fortuné saint. Pas de moun qui a droit ça, pas de moun qui a fortuné saint. Donc nous avons clairement que c'est ça la Bible dit pour nous faire. Nous pas de droit quitter moun a dit nous que tel monde c'est saint, pas de monde qui doit faire un monde saint. Nous même qui est déjà chrétien, qui déjà accepté Christ, nous baptiser dans de l'eau, eh bien nous entrer dans de l'eau baptême, nous habiller avec Christ selon Galates 3 verset 27 et nous venons devenir chrétiens, nous sauver. Donc nous même qui déjà chrétiens, que bon Dieu aide nous, que bon Dieu garde nous pour nous continuer mettez paroles en pratique pour nous servir jusqu'à la fin, pour le Jésus qui retourne, pour nous capables de gagner la vie éternelle que le promet à tout le monde qui fait volonté. Et si vous attendez nous là, pour accepter l'évangile là, eh bien, nous voulons encourager autour pour accepter Christ avant que le trop tard, pour venir un saint tout, pour venir un saint tout. Et si vous voulez faire ça, nous encourageons pour joindre l'église du Christ qui est plus près là, eh bien, il y a content de faire ça, il y a content d'aider. Pas oublier, cause canonisation, cause faire moun saint,
Pas bon monde qui doit ça, même apôtre yo pas jamais fait aucun monde saint. C'est après presque 1000 ans après l'église est ouvrie, eh bien pape commence à faire, mais c'est pas la Bible qui dit au faire, c'est tradition les hommes. Donc dans l'église du Christ, nous pratiquons ça les sola scriptura, ça veut dire nous reconnaître seulement la Bible comme source infaillible pour causer la foi chrétienne. Donc ça la Bible dit, nous parler côté la Bible parler et nous paix côté la Bible paix. Amis moi, c'était un plaisir pour nous te partager parole ensemble avec vous. Ça gagne oreilles pour tendez. Et nous espérons qu'on va ensemble avec nous la semaine prochaine pendant que nous continuons à étudier ensemble. Pas oublier pour abonner, commenter et puis pour cliquer sur like pour nous capables chaque fois que nous montons, eh bien pour joindre une notification qui vient joindre nous, là nous commencer à enseigner. Merci encore une fois de votre côté avec nous et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse. C'était frère et ami, Dr. J.O. Volsi, qui vous dit merci et à la prochaine.